Voilà. Donc, voilà la famille. Donc, let's go, c'est parti. Hop là, je vais faire ça. La caméra, on va l'enlever. Voilà, donc ça, c'est un rappel pour les modos. Donc, les modos, hein, comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson. Hein, tous les comptes qui sont à bloquer, vous les connaissez toutes. Hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Hein, c'est-à-dire, on a les comptes DZ, hein, tous les comptes avec le drapeau de l'Algérie. Hein, même si l'Algérie refuse de récupérer hein, l'or clandestin qui fout la merde dans les quatre coins du globe, et bah vous avez la capacité grâce à votre bouton hein, de les jeter ailleurs. Hein. Vous pouvez les jeter soit à Barbès, soit en prison hein, ou comme vous voulez, peu importe, hein, tant qu'ils ne viennent pas dans mes lives dans l'objectif de venir faire sauter. Hein. Je vous rappelle que ce sont des spécialistes pour faire sauter tout ce qui est sautable. Hein. Les patates sautées, c'est eux. Les RER, c'est eux, etc. etc. Hein. Et bien évidemment, les lives dans TikTok, hein, dès que vous entendez un live qui a sauté, il y a toujours un Algérien derrière. Hein. Voilà. Donc, voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Tous les comptes des aides avec les drapeaux de l'Algérie, tout ça, ça dégage. On continue. Vous avez les comptes aussi avec les pseudo-users, hein, user numéro de carte vitale, hein, volé, numéro de carte bleue volée, numéro de d'écrou, numéro de sécurité sociale, enfin bref, tout ça, tous les comptes hein, qui ont été créés la veille, hier, avant-hier, ça dégage. Hein. Tout ça, ça dégage à la CAF. On ne veut plus voir ces comptes parce que ce sont des comptes qui ne servent à rien. Vous avez créé un compte il n'y a même pas 1 heure, il n'y a même pas 30 minutes, où il y a 0 abonnés. Mais qu'est-ce que vous allez... Pourquoi vous venez ici? Je vous demande de partager le live. Comment est-ce que vous allez partager le live si vous n'avez pas de followers, si vous n'avez personne qui vous suit hein. Donc, vous ne servez à rien. Hein. Donc, les modos, tous les comptes avec 2-3 abonnés, je suis désolé, hein, allez ailleurs, chercher des abonnés. Et encore, et une fois que c'est fait, vous revenez. Hein, comme ça, vous aurez au moins un peu de crédibilité. Hein, tous les comptes avec, il n'y a aucune photo de profil, où il n'y a pas de, hein, il y a pas de biographie, etc. Hein, allez faire un effort, hein, essayez de travailler un peu votre compte, revenez avec quelque chose qui est crédible. Hein, nous, tout ça, ça dégage. Hein, voilà, c'est pas sérieux. Donc, on continue. Les comptes, pareil, avec les profils de manga, comme vous pouvez le voir ici, hein, Naruto, DBZ, etc., etc. Tout ça, ça dégage au Japon. Hein, ça n'a rien à faire ici. Cessez d'usurper la culture japonaise, hein, les Maghrébins. Je répète, cessez d'usurper la culture japonaise. Les mangas, c'est pour les Japonais et pour l'international, sauf les Arabes. Il n'y a pas d'Arabes dans les mangas. Il n'y a jamais eu d'Arabes dans les mangas et il n'y aura jamais d'Arabes dans les mangas. Donc, les Algériens, arrêtez de croire que Vegeta est un Algérien. Vegeta n'est pas un Algérien, c'est un Saiyan, hein, tout comme Son Goku, tout comme tous les autres. Ils ne sont pas maghrébins, ils ne sont pas arabes. Donc, ça sert à rien de mettre Son Goku, Vegeta parmi vos photos de profil. Hein. C'est pas parce que ça s'appelle Dragon Ball Z que dans votre tête, c'est des Z. Hein. C'est Dragon Ball Z tout court. Foutez la paix aux Japonais, ils en ont marre de vous. Hein. Ils ont lancé une pétition, ils sont partis à l'ONU hein, pour justement porter plainte contre vous parce que vous êtes là, vous êtes en train d'usurper leur culture. On continue. Tous les comptes avec des drapeaux de Palestine, tous les comptes free, free quelque chose, free box, tout ça là, ça dégage là où ça doit dégager. Vous voulez sauver la Palestine? Allez directement en Palestine. Hein, comme ça, vous allez sauver la Palestine. Ils ont besoin de soldats au Hamas. Donc, allez faire la guerre directement contre les bonnes personnes. Hein, tous les comptes free, etc. Free, blablabla. Free, surtout free Palestine. Ça dégage directement. Soit aux États-Unis, vous allez voir Trump, vous allez négocier avec lui. Ou soit vous allez directement combattre le Hamas. Hein, voilà. Donc, ça, c'est clair et net. On a fait le tour hein, des comptes principaux qui, par expérience, viennent dans mes lives et viennent foutre la merde. Hein. On les connaît maintenant, ça fait plus de 1 an et demi, 1 an que je fais des lives. Donc je sais qui fout la merde. Donc là, vous voyez là les modos, vous avez un DZ qui est là, un DZ liquide, ça dégage directement en prison. Voilà, allez, toi t'es bloqué. Voilà, en plus 40 abonnés, c'est vraiment tout ce qu'il y a de pire. Ici, on a un autre compte. Alors, tac. Apomatrix, comment tu vas mon frère? Bienvenue à toi. Hein, voilà, donc,
Là, on a un user hein, qui s'appelle user. Bon, lui, on va le laisser hein, parce que apparemment, ça doit être une Renoir. Hein, il a mis quand même un nom, Victoria Kabar. Il faut changer le user. Hein, ça, c'est pas bon si tu veux rester dans le live. Je t'invite à modifier ton prénom, ton pseudo. Donc, on a qui encore qui est là. Bijour. Non, pas d'invitation. C'est pas maintenant. Je vous fais pas monter. À chaque fois, je me fais avoir. Vous voulez monter, hein, alors que j'ai même pas fait l'intro. Ça fait plusieurs fois que quand je lance mon live, il y a plein de gens qui veulent monter, je fais même pas l'intro et à la fin, je suis énervé. J'aime bien faire l'intro, hein, ça me permet de me chauffer un peu. C'est comme un footballeur, hein, il y a toujours une petite période d'échauffement pour éviter de se claquer, hein, de faire des claquages. Donc foutez-moi la paix, laissez-moi m'échauffer. Voilà, donc ça c'est fait. On passe au truc suivant. Donc stop au vol. Hein. Alors bien évidemment, on revient derrière ici, hein, la petite vidéo pour les voleurs, hein. Alors tac tac, attendez, ça s'arrête. Voilà, tac, allez, voilà, ça, on les amène directement ici. Ah ouais, hein, ah ouais, ah, t'es sûr? Ah bah si, tu vas partir. Non non non, bah je pensais que l'Algérie c'était le meilleur pays. Ah bon? Voilà, allez, tu vas dégager. Voilà, tu vas retourner là dans le plus beau pays. Machallah. Non, il n'y a pas d'Allah Akbar. Là-bas, il y aura des musulmans. Le ramadan est obligatoire. Hein? Voilà, le ramadan est obligatoire. Tu vas être bien avec tes frères. Voilà. Voilà. Allez, oust. Allez, tu dégages. Voilà, voilà. Bon débarras. Voilà, comme ça, tu vas être bien avec tes confrères. Donc voilà, ça c'est fait. On passe à autre chose. Alors, bien évidemment, on arrive à la période du ramadan. Hein, une période où beaucoup de musulmans vont devoir aller à la mosquée, soit le soir, la nuit, pour faire les prières hein, du ramadan, ou soit dans la journée. Hein, voilà. Donc, moment propice pour justement les voleurs hein, de chaussures, d'effets personnels, hein, pour aller faire leur chiffre d'affaires. Hein. C'est le mois. C'est un peu comme Noël. Hein, vous savez, hein, pour les voleurs hein, des chaussures et tout. Le ramadan, c'est Noël pour eux. Hein. Vous imaginez, hein, pendant Noël, eh ben, les commerçants font de l'oseille à mort. Hein, quand c'est les fêtes en fonction de la thématique, hein, par exemple, il n'y a pas longtemps, c'était la Saint-Valentin, et ben, les vendeurs d'accessoires, de bijoux, ce genre de choses, hein, ils ont fait leur chiffre d'affaires. Et ben, pendant le ramadan, les voleurs de chaussures font leur chiffre d'affaires. Alors, si vous cherchez de bonnes affaires, allez sur le bon coin. Si vous n'avez pas acheté votre paire de chaussures encore, bah attendez le ramadan, vous allez voir, hein, au bout de 1 ou 2 journées à peine, vous allez voir des chaussures de dingue hein, en vente sur le bon coin. Hein. Donc c'est un conseil de Frozone. Donc voilà, je donne des conseils pour les achats et je donne aussi des conseils pour tous ceux et toutes celles qui vont aller là-bas hein, pour aller gagner des racenettes et au final qui vont rentrer chez eux en claquettes. Hein, parce que tout simplement, et encore, si vous rentrez avec des claquettes, ça c'est parce qu'on vous en a donné quelques-uns. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il a mis ici? Ultra Asta. Alors, lui, vous voyez, Ultra Asta, il a marqué coupage de main. Oui, effectivement, il faut leur couper la main. Alors moi, j'ai toujours dit, hein, j'ai toujours conseillé hein, aux Français hein, qui en ont marre hein, des mosquées qui poussent comme des champignons, d'instaurer la charia d'Allah hein, en France. Instaurer la charia d'Allah en France, et vous allez voir qu'en même pas une semaine, eh ben, ils vont tous partir par eux-mêmes. Hein, c'est mon conseil que je donne. Vous allez voir. Hein. Vous voulez vous débarrasser d'eux hein, imposer la charia, vous allez voir. Hein, ils vont prendre tous leurs affaires et ils vont retourner tous en Algérie, tous au Maroc et tous en Tunisie. Parce que tout simplement, c'est ce qu'on appelle la kryptonite de ces gens-là. Hein, ils sont là tous les jours, matin, midi et soir, à nous faire chier. Hein, oui, nanani, nanana. Ok, nanani, nanana, mais quand on vous demande d'appliquer votre nanani, nanana, là, il n'y a plus personne. Hein, ça commence à parler chinois, ça commence à parler toutes les langues. Hein, au final, on comprend rien. Donc voilà, moi, c'est un conseil que je vous donne. Vous perdez votre temps à faire la bagarre avec ces gens-là. Hein, instaurer la charia, ou sinon, encore mieux, alors tous les musulmans hein, qui sont musulmans, quand vous les attrapez parce qu'ils vont débarrasser des shit en bas de la cité, plutôt que justement d'appliquer les droits de l'homme hein, avec durant la garde à vue,
hein, le kebab, le baveux et tout ce qui va avec, et appliquer ce que leur religion leur demande d'appliquer. Hein, les petits voleurs qui vont voler des sacs des vieilles dames, hein, et eux, vous les attrapez après la prière du vendredi sur la place à République, hein, vous leur coupez la main. Comme ça, vous allez voir, ça va vite être réglé. Pareil, toutes celles qui terminent leur soirée après la chicha, après la boîte de nuit et l'hôtel Formule 1, vous attrapez, sans coup de fouet sur la place à République, après le vendredi, après la route boîte de Djouma. Vous allez voir que très vite, ça va se régler ces problèmes-là. Voilà, tous ceux qui se revendiquent qu'ils sont musulmans, on applique la charia d'Allah, et le reste, on applique les droits de l'homme. Vous allez voir que vous allez très très vite vous débarrasser de ces crapules, et l'histoire et le problème il sera réglé. Donc, on revient au vol dans les mosquées. Salade de légumes à tous ceux qui sont là, que je n'ai pas salué. J'espère que vous allez bien. Tapotez le live, partagez le live, s'il vous plaît. On n'est même pas à 500 partages, alors que c'est des shows. Je suis même pas encore chaud, c'est le show. Et je vois que vous partagez pas. Partagez le live. Donc, cessez les vols dans les mosquées. C'est pas normal que une personne qui est de confession kémite ou peu importe, traditionnaliste, et qui va dans un temple pour aller prier, pose ses affaires, fait sa prière, en sortant, retrouve ses affaires et rentre chez lui, il est content. Une personne qui est chrétien va dans une église où ça sera la messe, ce sera la fête avec les Happy Day et tout ce qui va avec. Dès qu'il a terminé, il retourne, il trouve ses affaires personnelles telles qu'il les a déposées. Pareil, un juif qui va dans une synagogue pour aller faire ses prières, quand il a terminé, en repartant, il trouve ses affaires personnelles. Mais chez les musulmans, c'est complètement différent. Vous allez là-bas, déjà on vous demande d'enlever vos chaussures, le truc dégueulasse qui pue, l'hygiène, l'odeur, tout ce qui va avec. Pourquoi? Parce que les gens ils sont dégueulasses. Je dis pas que tout le monde est dégueulasse, je dis que chacun vient avec son hygiène personnelle. Bien évidemment qu'il y a des gens qui sont propres. Ceux qui sont propres, ils vont être propres. Mais ceux qui sont crasseux, ils seront crasseux. Ceux qui sont crasseuses, elles seront crasseuses. C'est-à-dire que vous avez des gens, quand vous allez dans les toilettes publiques, pourquoi c'est dégueulasse? Parce que vous avez toujours une petite minorité de personnes qui sont dégueulasses, qui ne nettoient pas après avoir chié. C'est-à-dire qu'ils sont contents de rentrer et de trouver les toilettes propres. Mais plutôt que de repartir en laissant les toilettes propres, eux, ils vont les laisser sales. Et après, quand ils reviennent et ils voient que c'est sale, ils se plaignent. Ces toilettes, elles sont sales. Ben oui, c'est parce que justement, toi, tu les as salies et quand tu les as salies, tu ne les as pas nettoyées en partant. C'est la même chose. C'est-à-dire, quand vous allez dans des endroits comme ça où il y a du monde et que vous avez des gens qui sont crasseux, ils vont ramener leur crasseté avec eux et au final, c'est dégueulasse. Vous allez aller dans les endroits où ils sont censés faire les ablutions, c'est dégueulasse. Les toilettes, c'est dégueulasse. Une fois qu'ils ont terminé les ablutions, ils vont remettre leurs chaussettes trouées, bourrées de microbes qu'ils n'ont pas changé depuis au moins un mois. Ils vont marcher sur un tapis en velours où les microbes vont s'incruster. Le mec il prie, quand il va se baisser, le mec qui est juste devant avec des chaussettes dégueulasses, ça pue. Frère, non, à un moment donné, les mecs, soyez quand même à un minimum, quand vous allez là-bas, mais essayez d'être propre à un minimum. Essayez d'être propre à un minimum. Je sais pourquoi, parce que moi j'ai été musulman, donc c'est pas la peine de venir et de dire Frozone t'abuse. Non, j'abuse pas, c'est la vérité. C'est la vérité, il faut dire ce qui est. Et tous ceux qui disent que Frozone c'est faux, moi je vous invite à aller dans les mosquées, là où justement le son, comment ça le son? Il y a rien, il y a pas de problème de son, mec, raconte pas ta vie. Alors voilà, donc on va faire le ménage. Frozone montre ton derrière, d'accord? Voilà, donc lui, il s'appelle comment? Il s'appelle Abdoul. Un esprit, toi, tu vas voir, mon derrière, je vais te le montrer. Tu vas me faire un annulingus. Tu vas vite comprendre mon derrière, il est où là? Bloquez-moi ce bataradé. Voilà, donc, Abdoul. Hop là, attendez, faut le bloquer, bloquer. Dès que vous voyez des commentaires qui sont, voilà, ça dégage directement en Algérie. Comme ça, c'est réglé. Voilà, bloquez-le moi, qu'il aille là-bas, qu'il aille coquer maman, comme disent nos frères antillais. Bref, ce que je disais simplement, c'est que chacun vient avec son hygiène et au final, comme il y a des gens qui ont des hygiènes douteuses, ça ramène de la saleté. Donc c'est dégueulasse. Donc ça c'est déjà un problème dans les mosquées et que c'est un problème que vous allez rencontrer. Pour tous ceux, toutes celles qui sont musulmans, qui sont dans les lives, vous allez le voir, vous allez dire il a peut-être pas tort Frozone. C'est vrai que de la manière qu'il a dit, ça fait abuser, mais en vrai il a pas tort.
Bah oui, moi je suis pas là pour vous mitonner, c'est la vérité. Donc, ça c'est le premier problème, hein, l'hygiène, d'accord? Oui, c'est comme dans les bus, dans les transports, là dans tous les lieux où vous êtes où vous êtes justement avec plein de personnes qui vous entourent, et ben ces gens-là, ils viennent avec justement leur comportement. Hein, donc c'est comme ça. C'est une vérité qui est compliquée à accepter, mais c'est une vérité. Donc il y a ça, et en plus de ça, il y a le problème des vols, hein, les vols de chaussures. Donc à un moment donné, il faut arrêter les gens de voler les chaussures dans les mosquées. Alors on va laisser Pasteur Dodo nous faire la campagne préventive. Pasteur Dodo, pour que je rappelle, qui est là, qui est un ancien voleur professionnel de chaussures, d'effets personnels dans les mosquées. C'est un Malien musulman, algérien musulman, qui a compris que il n'y avait pas de perspective d'avenir dans ce secteur, et qui, en voyant des vidéos de pasteurs en Afrique gagner de l'argent en faisant les singes, les cons, a décidé de faire la même chose et de se lancer dedans. Donc il s'est converti au christianisme, et il s'est lancé dans les églises de réveil. Aujourd'hui, il excelle dans le domaine. Il passe son temps à voler les gens en leur faisant des promesses de paradis, etc., en prenant l'argent de la dîme. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Bravo à Pasteur Dodo qui a compris que voler dans les mosquées, c'est pas aussi terrible que ça. Donc c'est parti, Pasteur Dodo qui est là, on passe le salade aux légumes. Donc, Pasteur Dodo, à qui on passe la salade de légumes. D'ailleurs, on va passer la salade de légumes à ses confrères. Donc, je vous présente pour ceux qui... Alors, ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. C'est gratuit, c'est open bar pour ne pas rater les lives. Alors, ici, on a l'imam Bakem. L'imam Bakem qui est là avec son chapeau musulman. L'imam Bakem qui est un excellent imam. Qui connaît le Coran par cœur, machallah. Il connaît par cœur le Coran, mais il ne comprend strictement rien de ce qu'il récite, le pauvre. C'est-à-dire que il a un cerveau, il a une langue,
Hein, c'est ce qu'on demande d'ailleurs hein, à tous les musulmans, hein, c'est-à-dire d'avoir de quoi pouvoir mémoriser quelques versets, hein, quelques sourates et une langue hein, pour pouvoir hein, faire la salate. Hein. Donc lui, il a excellé dans la mémorisation du Coran. Hein, donc d'ailleurs pour être musulman, hein, on vous demande pas grand-chose. Hein, on vous demande simplement juste hein, de réciter la shahada, comme ici. Hein, regardez, hein, il est là. Voilà, il récite la shahada. Attendez, hein, vous allez voir. Hein, ce perroquet-là a fait la shahada. Écoutez bien. Voilà, donc là, il a fait la shahada, il a fait la phase 1 hein, pour justement hein, devenir musulman. Hein. Alors, là où c'est compliqué dans les autres confessions de se convertir, vous avez chez les kémites où il faut s'initier, vous avez différentes initiations qui se passent dans différents endroits et qui se fait à travers des années et des années. Hein, là où c'est compliqué chez les chrétiens, où vous êtes suivi, vous avez par des prêtres, par une église, où on va vous former, il y a une formation, etc. Là où c'est compliqué chez les juifs, où on vous demande des études approfondies pendant des années et on va vérifier à la fin à travers un test que vous êtes apte à justement à vous convertir. Hein. Je crois que c'est 8 ans si je me trompe pas chez les juifs. Hein. Bah chez les musulmans c'est simple. Il faut juste réciter une phrase, hein, comme l'a fait le perroquet. Et une fois que c'est fait, et on vous demande de mémoriser Al-Fatiha, hein, c'est-à-dire c'est un verset, c'est une sourate qui est très très simple à réciter. Une fois que vous avez mémorisé ça, on vous demande de mémoriser encore un autre verset. Vous pouvez faire Al-Fatiha, Kula Dobe Arabel Nas, enfin bref, la sourate Nas. Hein, en général, tous les musulmans la connaissent et c'est bon, vous êtes musulman. Voilà, vous avez fait les 3 choses, vous êtes musulman. Alors moi, il y a un truc que je me suis toujours posé, il y a une question à laquelle je me suis toujours posé, hein, c'est ok, mais ça se passe comment en fait si vous ne parlez pas, si vous êtes muet, hein, parce que pour bien faire la shahada, il faut parler. Donc on fait comment quand vous êtes muet pour faire la shahada, hein, c'est compliqué. Hein, donc il faut m'expliquer les musulmans hein, comment est-ce qu'on fait hein, pour faire la shahada si on est muet, parce que moi je sais pas comment est-ce que vous faites. Hein. Donc alors je vais vous montrer hein, vite fait hein, quelques perroquets qui récitent le Coran. Hein, ils sont très forts les perroquets. Attention. Hein, donc attendez, tac tac, islam. Vidéo, machallah. Voilà, donc là, ici, par exemple, vous en avez un qui est là, hein, il récite Al-Fatiha. Donc lui, c'est un bon musulman. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim. Voilà, donc vous voyez ce perroquet là, hein, lui c'est bon, il a fait la shahada, il a appris le premier verset Al-Fatiha et il nous reste juste à apprendre un autre verset. Donc là j'en ai encore un autre qui va réciter un autre verset. Hein, vous voyez les perroquets peuvent être des musulmans. Hein. Voilà, là vous voyez là lui, il fait la shahada là. Hein. Voilà, donc là il fait la shahada là, donc là c'est bon. Là il va réciter, qu'est-ce qu'il va réciter? Voilà, donc c'est pour vous dire que voilà, c'est même, c'est-à-dire que voilà, pour gonfler les chiffres, ouais, nous on est 1 milliard, nanani, nanana, patati, patata, etc., etc. Ok, d'accord, mais au final vous êtes 1 milliard, nanani, nanana, patati, patata, mais vous êtes dans la quantité. C'est ça le problème que j'ai toujours dit hein, avec les musulmans, c'est que vous êtes dans la quantité. Hein, plutôt que dans la qualité, vous êtes dans la quantité. Au final, vous êtes là à courir derrière les chiffres. Ouais, on a converti un tel, blablabla. Vous prenez tous les cas sources qu'il y a. Hein. Vous allez voir souvent, hein, les plus faciles à convertir, c'est des gens qui sont psychologiquement instables, hein, qui sortent des histoires compliquées, hein, ils sont toujours en train de courir derrière les pays où c'est la pauvreté, hein, à ramener des dates, à construire 2-3 puits et ensuite à ramener des Corans. Ça c'est des techniques rodées hein, des musulmans, c'est-à-dire que ils sont dans la quantité et non pas dans la qualité. Et au final, et ben quand vous avez justement des musulmans qui sont instables et qui foutent la merde au nom de l'islam, et ben ils sont là à dire ouais non c'est pas des musulmans, astaghfirullah, non c'est pas des musulmans, nanani, comment ça c'est pas des musulmans? Vous étiez content quand vous avez fait la shahada à ces gens-là?
Machallah, il s'est converti, vous l'avez donné un tapis, 2-3 cure-dents, hein, vous étiez content. Hein. Oui, l'islam grandit. Oui, l'islam grandit. Oui, on me voit, je sais qu'on me voit. L'islam grandit. Et quand ces gens-là, ils font n'importe quoi, hein, des meufs qui sont hijab, vont twerker dans des boîtes de nuit, hein, des mecs qui vont planter des gens, etc., etc. Là, ouais, non, c'est pas des musulmans. Non, c'est pas des musulmans. Si, c'est des musulmans. Hein, il faut accepter parce que c'est vous les avez recrutés. Vous les avez recrutés, vous étiez dans la quantité et maintenant vous êtes dans de sacrés draps. Donc ces gens-là, ils salissent votre religion et au final, eh ben, vous avez le seum. Vous avez le seum et vous voulez justement vous voulez vous dissocier d'eux. Mais vous n'êtes pas Allah pour savoir qui est musulman et qui n'est pas musulman. Ça se trouve, le mec qui est là, qui va planter des gens en criant Allah Akbar dans ce but, ça se trouve, lui, il est plus musulman que toi, mon pote. Lui, ça se trouve, lui, il faisait sa prière, il mangeait pas le halouf, il partait pas à la chicha, etc. Alors que toi, tu le fais. Hein, et peut-être qu'il a fait ça parce qu'il a lu la sourate Tauba, hein, qui lui demande d'aller justement faire la hagra à tous les mécréants. Hein, mais peut-être que voilà, lui, peut-être qu'il est plus que, et peut-être que lui, il va repartir avec plus d'aracinette que toi. Hein, mais toi, tu te permets de dire que lui, il n'est pas. Donc les gars, à un moment donné, faut peut-être vous remettre en question. Hein, sur le recrutement, hein, la RH, hein, la DRH ou la RH, faut peut-être essayer de revoir un peu le comptage, hein, parce que hein, c'est pas terrible. Donc, on continue. Ici, on a notre fameux frère, l'imam Machallah, hein, l'imam Machallah qui hein, est un imam. Le vendredi, il fait la routba de Juma l'après-midi. Et quand il a terminé, hein, le soir, hein, direction la chicha, hein, en train de mixer hein, toutes les... voilà. Donc, Didier Machallah, hein, spécialiste des hits, tous les hits que vous connaissez tous, que vous avez entendus, hein, tous ici, hein, c'est Didier Machallah, hein, à qui on passe le salade aux légumes. Je vais vous faire écouter quelques extraits, bien évidemment, sans trop rester longtemps. Alors, il faut savoir une chose, c'est que toutes ces chansons sont disponibles, hein, sont accessibles directement sur internet. Hein. Vous allez sur le YouTube de Frozone. Hein. D'ailleurs, le YouTube de Frozone que je vous invite à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez accès au replay des lives. Hein. Hier, le live d'hier, il a été posté. Hein. Vous avez accès à tous les lives hein, de la veille. Alors, tous ceux qui viennent ici, qui se cassent la tête à faire des captures de vidéos sur leur smartphone Wiko avec 64 Go de mémoire hein, et au bout de 5 minutes, il n'y a plus d'espace, ne vous prenez plus la tête. Hein, laissez ça. Hein, vous allez avoir le lendemain directement l'accès au live entier sur ma chaîne YouTube. Voilà, comme ça, vous allez là-bas, vous allez écouter, prendre les parties qui vous intéressent et aller faire votre buzz directement sur vos comptes TikTok de merde. Hein, voilà, c'est-à-dire que vous avez des gens, ce sont des spécialistes pour aller parler des gens. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne vivent que de ce que les gens disent, de ce que les gens font. Hein, donc pour ça, eh ben, ils passent leur temps à écouter ce que les gens disent et font pour enregistrer et au final pour essayer de gratter du buzz. Ah, vous avez vu un tel, il a dit ceci hier, nanani, nanana. Likez, partagez. Ouais mec, mais toi là, pourquoi tu crées pas de contenu comme tout le monde hein? Pourquoi tu fais pas comme tout le monde, c'est-à-dire que tu crées ton compte, tu fais tes lives, tu fais tes vidéos? Non. Comme t'es naze, comme t'es nul, comme tu pues la merde, comme tu n'as aucune créativité, hein, comme t'es une suce-boule, hein, et bah t'es obligé de justement de aller voir ce que les gens y font pour faire du Congo ça. Voilà, donc ne vous prenez plus la tête, Frozone vous simplifie la vie. Hein, directement, vous avez accès à tous les lives. En plus, encore mieux, j'ai tout trié. Hein, je vous simplifie vraiment la vie. Vous avez les lives du mois de décembre, janvier, février. Vous avez ceux de novembre. Vous avez les sons de DJ Machallah qui sont là et vous avez les zappings en bonus. Donc, allez-y, vous faire plaisir. Hein, prenez les parties que vous voulez pour aller faire votre Congossa de merde. Donc voilà, ça c'était juste une petite page de pub. Donc DJ Machallah, à qui on passe le salade de légumes. On va peut-être mettre quelques sons de DJ Machallah. On les connaît tous. On a le fameux son La Bagarre. Hein, qui est là, hein, la bagarre. Voilà. C'est la bagarre. C'est la pierre noire. C'est la bagarre. Voilà, donc la fameuse bagarre, hein, on connaît tous, hein, avec sa fameuse liste hein, des gens à battre, hein, voilà.
Il a commencé avec ce son. Ensuite, il a enchaîné avec le son pour les DZ. Parce que à force de nous faire chier, hein, de me signaler, Didier Machallah a décidé de faire passer un message. Donc les DZ, c'est pour vous, hein, l'hymne national. Hein. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez d'Éric Zemmour? Dites-moi votre avis, votre analyse d'Éric Zemmour. Votre avis, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ça va, Raya, ouais, bien, l'argent, Alhamdoulilah, il travaille cigarette ici. De quel pays vous êtes, de quelle origine? Moi, d'origine algérienne, monsieur. Algérienne. Oui, algérien, oui, algérien. Alhamdoulilah, Rouya. Oui, algérien, oui, algérien, oui, algérien. D'origine algérienne, monsieur. Algérienne. Oui, C'est pas algérien. mieux en Algérie? Ici, c'est mieux, c'est bien. Nous restons Sans papier. Oui, nous Sans sommes papier, pas donné papier. J'ai maintenant 7 ans, pas donné papier. Ici, c'est mieux, c'est bien. Et comment vous travaillez alors? Vous travaillez? Cigarette. Il va travailler au marché et il n'y a pas l'argent. T'es arrivé où l'argent? Obligé de travailler cigarette ou tu vas voler. Alhamdoulilah, ça De va. quel pays vous êtes, de quelle origine? Moi, Voilà, ensuite on a enchaîné avec notre fameux hit hein, qui parle de l'esclavage, hein, des houris, des femmes dans l'islam, hein, avec en featuring l'enfant terrible, hein, voilà, hein, Houri An-Nissa. Et donc tu ne dois aucune rémunération. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Allah Akbar. Qu'elle soit blanche, noire ou jaune, peu importe, c'est ton esclave. Tu peux la mougou. Voilà, tu peux la mougou, hein, bien évidemment. Voilà, donc l'enfant terrible, hein, à qui on passe les salades aux légumes. Il rentrera au paradis, il aura des houris. Allah Akbar. Voilà, avec notre fameux Zoubida, hein. Il y a du bon dans l'esclavage. Tu peux mougou ton esclave. C'est la même chose. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Mougou. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Tu peux la mougou. L'homme sur terre, lorsqu'il rentrera au paradis, il aura des houris. Allah Akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant, c'est nous qui les avons créés à la perfection. En parlant des houris du paradis. Créés à la perfection. T'imagines? À la perfection. Allah Akbar. À la perfection. Et nous les avons faites vierges. Vierge. Allah. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Sur terre, on a des femmes qui se plaignent. Elle est là tout le temps, non, j'ai jamais rien vu de bien avec toi. Comment ça, t'as jamais rien vu de bien? Je t'ai pris, tu pesais 40 kilos au mariage. 85 kilos. C'est 45 qui sont venus d'où? Allah Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les hommes ont autorité. Voilà, ces 45 kilos, elles sont venues d'où? Elles viennent de là, mon ami. Hein. Le ramadan, c'est bientôt. Hein, elles sont comme ça. Je t'ai pris, tu faisais 45 kilos. Hein, aujourd'hui, tu fais 85 kilos. C'est 45 qui viennent d'où? Hein, faut faire attention avec le sucre, hein, mesdames. Il a besoin, il a une envie. Elle lui dit non. Et elle ment en disant je suis fatigué, je peux pas, je suis ci, je suis cela, je suis ci, je suis cela. Et ben qu'elle sache que les anges la maudissent toute la nuit dans le cas où elle se refuse à son mari sans raison valable. Sans raison valable. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Il y a du bon dans l'esclavage. Je dis pas qu'il y a plus de bon que de mal. Non, il y a non, plus de mal que de bien. Mais il y a du bien dans l'esclavage. Allah Akbar. Et nous les avons faites vierges. Vous avez entendu, hein, il ne dit pas qu'il y a pas... Il dit qu'il y a du bon dans l'esclavage. Écoutez l'enfant terrible, hein. Je suis ci, je suis cela, je suis ci, je suis cela. Et ben qu'elle sache que les anges la maudissent toute la nuit dans le cas où elle se refuse à son mari sans raison valable. Allah Akbar. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Et on peut trouver du bon. Je dis pas qu'il y a plus de bon que de mal. Il y a plus de mal que de bien. Mais il y a du bien dans l'esclavage. Allah Akbar. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elles redeviennent vierges. Voilà. Voilà tout ce que... De quoi est capable un noir hein, quand on lui promet des blanches au paradis. C'est quand même incroyable cette histoire. Hein, donc Didier Machallah, hein, featuring l'enfant terrible. Il a fait un autre son aussi, hein, bien évidemment avec Bilal, hein, notre fameux Bilal, hein, qui est là. Voilà. Le fameux zouk, hein, le zouk halal. Allah. Voilà.
Voilà, donc il y en a pour tout le monde. Hein. Il me reste, alors il y a du hip-hop, il y a du afrobeat, hein, on a du rap, voilà, on a du zouk. On va varier tout ça. Hein. Je vais bientôt enchaîner. Ah, j'ai été restreint. Ah là là, vous avez le seum, j'ai été restreint. Je vais relancer le live, hein. Bien évidemment, le seum a parlé. Je relance le live, la famille. Hein. Ils ont signalé le live. À tout de suite. À tout de suite. Revenez, hein. Revenez tout de suite, la famille. Et envoyez des cadeaux. Il n'y a pas de cadeaux qui s'envoient. Vas-y, c'est relou. À tout de suite. Donc, je vais résumer plus ou moins ce que je disais. Hein. Je disais stop les vols dans les mosquées. J'avais présenté plus ou moins les mascottes avec qui je travaille. Voilà. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Frozone, il est là, il casse les couilles à parler de l'islam matin, midi et soir. Je le fais tout simplement parce que mon objectif, c'est de vous faire aimer l'islam. Hein, parce que apparemment, c'est l'islam. Apparemment, cette religion, c'est la religion de la vérité. C'est la religion, c'est la dernière, c'est celle qui va sauver l'humanité. Et vous avez eu la chance d'être né, dedans. Hein. Mais malheureusement, on constate que vous êtes né dedans, mais vous n'aimez pas cette religion. Vous n'aimez pas ce que Allah vous demande de faire pour gagner des racénettes. Alors moi, mon objectif, c'est de vous faire aimer l'islam afin que vous appliquiez la loi d'Allah. Hein. Voilà, donc afin de vous faire appliquer la loi d'Allah. Donc c'est ça mon objectif. Hein. Donc je me battrai chaque jour que on me donnera pour vous faire bouffer cette religion matin, midi et soir, à toutes les sauces, avec du sucre, avec du sel, comme vous voulez, rien à foutre, mais vous allez la bouffer. Étant donné que vous estimez que c'est la vérité, et vous allez la manger, tout simplement. Pourquoi? Alors les gens ils vont dire mais pourquoi tu fais ça, Frozone? C'est pas ton job de faire ça. Il y a des imams. Les imams, ils sont pas assez efficaces à mon goût. Donc, de ce fait, je prends le relais. Voilà, je prends le relais pour faire la dawa, pour faire les rappels, parce qu'on constate que les rappels qui sont faits finissent à la poubelle. Donc, Frozone fait des rappels. Et tous ensemble, on va faire des rappels. Et comme ça, vous allez aimer votre religion et vous allez appliquer ce que Allah vous demande. Vous allez appliquer la charia d'Allah. Comme ça, vous allez gagner un maximum de racénettes. Et une fois mort, vous allez aller au paradis directement, sans passer par l'enfer. Parce que l'enfer, c'est de vivre encore une autre vie avec des musulmans. Je répète, si je me retrouve en enfer avec des musulmans, honnêtement, ce sera l'enfer pour moi. L'enfer, c'est d'être en enfer avec des musulmans. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec-là? Il est fou. Attendez 2 secondes, j'ai un chat dans la gorge. Hop là. Lui la bouteille d'eau. Ouais, donc, je répète, l'enfer, c'est de vivre encore dans une autre vie avec des musulmans. C'est-à-dire que, vous savez, c'est pas parce que vous êtes musulman que vous avez directement le ticket d'entrée pour le paradis. Pour tous ceux qui foutent la merde, qui vendent du shit, etc., vous allez crever en enfer pendant quelques années. Ça sera un peu comme de la prison. Et moi, j'aimerais pas me retrouver encore avec vous, parce que vous allez me casser les couilles avec votre oui, tu sais, Frozone, il faut te convertir, blablabla, Allah, c'est le plus grand, blablabla. Donc, pour éviter tout ça encore, dans une autre vie, je vous fais chier pour que vous bouffez votre religion et que vous gagnez le maximum de racénettes nécessaires pour aller directement au paradis. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas content, j'en ai rien à foutre. Parce que l'enfer, c'est de me retrouver encore en enfer avec des musulmans qui vont me faire chier à me parler d'Allah, du prophète Mohammed et tout, tralala. Voilà. Donc, pour ça, j'ai mis en place plein de choses. J'ai mis en place ce qu'on appelle la roue Akbar, qui est là avec des différents sujets. La roue Akbar, qui est là. Montez si vous voulez faire tourner la roue Akbar. On va parler d'islam. Alors c'est parti, on va la faire tourner. Voilà, vous voyez là, si vous montez, on aurait fait tourner la roue Akbar, on aurait parlé des koufars dans la charia d'Allah. Quelle est la place des koufars dans la charia d'Allah? Donc, tout à l'heure quand vous allez monter, on va pouvoir faire tourner la roue Akbar pour parler des thèmes différents. Je vais faire une petite intro, et dès que j'aurai terminé, let's go, ceux qui veulent monter, tapez 3 dans les commentaires, et vous allez pouvoir monter. Alors l'intro, elle est là, elle va être radicale.
Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Voilà. Voilà. Donc, ici, hein, vous pouvez le voir, c'est Coluche. Hein, pour ceux qui connaissent Coluche. Paix à son âme. Hein, Coluche, hein, dans le film 45 minutes, 3 quarts d'heure avant JC, ou je sais plus, minuit moins le quart, voilà, c'est minuit moins le quart avant Jésus-Christ, hein, dans une scène que je vais vous mettre, que j'aime beaucoup, hein, parce qu'elle est très véridique cette scène. Elle est où la scène déjà? Attendez. Alors, il dit quoi? Il dit ça, on va mettre directement la scène, ça va être plus simple. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con? Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons? Que les émirs, la police et l'armée sont des cons? Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Voilà, depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Hein, voilà, depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez quand même que vous êtes vraiment des cons. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, ces gens-là, il faut quand même avouer que vous êtes vraiment des cons. Hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, déjà, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Frozone? On est venu chez vous avec une religion, on vous a dit, votre religion, ce que vous faites, c'est de la merde. Laissez ça, jetez ça à la poubelle. Nous, on a mieux. On a un type qui s'appelle Mohamed, qui a parlé à Dieu, et Dieu il lui a envoyé un livre. Hein. Et vous avez des gens qui ont rejeté ce qu'ils ont toujours considéré de sacré, hein, depuis des millénaires, hein, pour prendre ce que des gens qui sont venus de je ne sais pas d'où, hein, dans le but de gagner leur place au paradis. Bah, il faut vraiment être con. Alors, le prophète a parlé à Dieu. C'est quoi la preuve? Oui, le Coran, c'est la parole d'Allah. Alors, moi, honnêtement, hein, en 2 ans de live, hein, ça se résume à ça. Hein, ça se résume à ça. Hein. Alors, les musulmans, ils montent. Alors, est-ce que le Coran est un livre divin? Oui, c'est un livre divin. Ça a été écrit par Allah. Blablabla, blablabla. Ok. Prouve-moi que Allah existe. Ils vont te répondre quoi? Le Coran a dit. C'est dans le Coran, c'est écrit que Allah existe. Ah bon? Bah, prouve-moi que la parole d'Allah, que le Coran est la parole divine. Ils vont te répondre quoi? Le prophète a dit. Ah bon? Prouve-moi que le prophète Mohammed est le prophète de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont te dire? Allah a dit. Voilà. Et au final, on revient ici. Prouve-moi que Allah existe. Le Coran a dit. Prouve-moi que le Coran est la parole divine. Le prophète a dit. Prouve-moi que Mohammed est le prophète de Dieu. Allah a dit. Et ça tourne comme ça. Ça fait 2 ans que je suis en train de tourner en rond avec ces mecs-là. 2 ans que je suis en train de tourner en rond avec ces gens-là. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont assez cons. Hein, comme ici, comme il le dit, comment il s'appelle, notre frère Coluche. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Voilà, c'est-à-dire, ils vous prennent pour des cons et vous êtes contents. Hein, voilà. Donc, ça se résume à ça. Raisonnement circulaire. Vous avez des gens qui ont rejeté, vous avez des gens qui ont massacré des gens parce que, dans leur tête, on leur a fait croire que le Coran, c'est la parole d'Allah. Mais, quand on pose la question à ces gens-là, mais est-ce que tu peux prouver que ce livre, c'est la parole d'Allah, c'est Dieu, c'est bien Dieu? Et bah, ça tourne en rond toujours et encore et encore et encore. Vous avez des gens qui massacrent des gens parce que ces gens-là ont brûlé des livres. Ces gens-là n'ont fait que critiquer. Hein, c'est-à-dire que vous avez des gens qui, juste parce qu'ils disent que tout ça c'est faux, et bah, ils se font pragmatiser. Hein? Et quand ceux qui pragmatisent, vous leur posez la question, est-ce que tu peux prouver que ce qui est écrit dedans, c'est la vérité? Il n'y a plus personne. Ils sont tous en mode, oui, raisonnement circulaire. Mais c'est quand même incroyable. Hein? Bon, donc, moi, hein, honnêtement, je pense que Coluche, il a compris ça. Hein? Voilà, écoutez, hein, je remets encore. Parce que là, c'est... Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Ouais. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Voilà, donc il faut vraiment être con, hein, pour cracher sur ce que tu es,
hein, ce que tes ancêtres ont mis en place pour toi depuis toujours, afin que tu puisses vivre en harmonie. Il faut vraiment être con pour aller massacrer des gens, alors qu'au final, quand on te pose la question de prouver ce que tu considères être la vérité, eh ben, tu ne peux pas le faire. Hein, voilà. Donc, j'avance. Et le pire, c'est que c'est ça, hein, regardez. Leur preuve, c'est Allah existe, j'ai la preuve, c'est écrit là. C'est quand même incroyable. Le mec, il est là, hein, j'ai la preuve, c'est écrit là. C'est extraordinaire. Allah existe, j'ai la preuve, c'est écrit là. Mais frérot, t'as des gens qui croient à Dark Vador. Ils ont la preuve, c'est écrit là. Hein, Spider-Man existe, j'ai la preuve, c'est écrit là. C'est exactement c'est exactement ce type de personnes avec qui j'échange tous les jours depuis 2 ans. Hein. Oui, l'islam c'est la vérité, nanani, nanana, blablabla, blablabla. Est-ce que tu peux nous prouver que c'est la vérité? Oui, c'est écrit là. Oh, Dieu existe? Oui, c'est écrit là, c'est dans le Coran. Mais c'est quand même extraordinaire. Et le pire, c'est que vous avez des gens qui montent ici, hein, dans mon live, ils montent, ils sont chauds. Ouais, Frozo, nanani, nanana, nanana, nanani. Ok, d'accord. Est-ce que tu aimes le Coran? Oui, j'aime le Coran, j'assume le Coran. Tu l'as lu le Coran? Là, il n'y a plus déjà le mec, il est en train de danser la salsa. Et pour finir encore, est-ce que tu l'as compris? Là, il n'y a plus personne. Piou! Ils ont tous disparu. Hein, ceux qui montent ici, 90% des gens qui montent pour défendre le Coran, ils n'ont jamais lu le Coran, ils ne connaissent rien, hein, etc., etc. Et au final, ils viennent avec les sentiments, et ça insulte, et ça traite de... Et comme ils ont perdu le débat, parce que nous, on est organisés, on connaît les textes, etc., etc., et ben ils ont le seum. Ouais, Frozone, t'es un kémite, tu blasphèmes, blablabla, il faut le faire la hagra, il faut l'égorger. Non, la famille, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si vous estimez que ce que vous considérez, c'est la vérité, et ben alors, vous devez prouver que c'est la vérité. Hein? Par exemple, ici encore, on a d'autres cas. Voilà comment ça marche. Les sunnites, hein, les rares sunnites qui sont là et qui assument encore les hadiths, hein, quand on vous leur parler du verset, hein, quand vous leur parlez d'un verset du Coran, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire que le verset, il est sorti du contexte. Et alors que vous allez dans les hadiths, alors c'est hadith. Ils vont vous dire le hadith, il est faux, alors qu'il est sahih. Vous allez encore, mais les musulmans, hein, c'est-à-dire quand les musulmans ils foutent la merde, hein, et ils commettent des dingueries, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais c'est pas des vrais musulmans, hein. Et pour les pays des musulmans, ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire ils appliquent pas la loi d'Allah, ils appliquent pas le vrai islam. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tout ça là, tout ce que je viens de dire, ça résume les musulmans. Hein, là, en fait, là, avec les 3 trucs, on a terminé. Il n'y a plus besoin de parler, etc., etc. Donc c'est terrible, hein, c'est quand même terrible de voir que on nous a berné, hein, qu'on nous a berné. Oui, pleure, il n'y a pas de problème, je vais pleurer avec plaisir, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, paf, toi, tu vas aller en même temps pleurer ailleurs, hein, on te bloque. Voilà, donc, pour résumer, hein, on était tranquille chez nous en Afrique, on n'a rien demandé, hein, on n'a rien demandé. Il y a des mecs qui sont venus avec des armes, hein, nous faire la misère, et en même temps, en repartant, ils vous donnent... Alors, c'est quand même extraordinaire, cette histoire. Imaginez, hein, vous avez un voleur qui vient chez vous, hein, imaginez, vous avez un voleur qui vient chez vous, hein, qui vous vole tout chez vous, hein, il vole tout ce que vous avez, et en repartant, il vous donne un nouveau... il vous donne ce qu'on appelle... il va vous donner une nouvelle serrure, hein, il vous donne une nouvelle serrure, en disant que, mon frère, regarde, avec cette serrure, tu vas être en sécurité, tu vas être tranquille pour l'éternité. Hein. Je sais pas si vous voyez le concept, c'est à peu près la même chose. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, désolé, un petit problème technique. Donc, je disais, imaginez, vous êtes chez vous, hein, enfin, vous n'êtes pas là, vous rentrez chez vous, vous découvrez que on vous a volé vos biens personnels. Toute la maison, elle a été vidée, hein, par un cambrioleur. Le cambrioleur, il vient, il prend tout ce qu'il peut prendre. Hein. Il prend, il se sert, etc. Le frigo, il le vide. Il prend tout. Hein. Et en repartant, le cambrioleur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il vous laisse un cadenas, il vous laisse une nouvelle serrure, et il met un mot en disant, avec ce cadenas, avec cette serrure, plus jamais vous allez vous faire cambrioler, vous allez aller au paradis, vous allez être en sécurité. Mais vous allez faire quoi, vous, honnêtement? Si vous avez un cerveau, vous allez dire... mais il me prend pour un con ce mec là ou quoi? T'es venu chez moi, tu m'as volé et tu m'as pris tout ce que j'avais, hein, alors que j'étais tranquille, j'étais bien, et tu me laisses au passage
une serrure en me disant que ça va être la sécurité. C'est la même chose avec les religions. Vous avez les christianismes qui sont venus en Afrique, ils ont massacré tout le monde, ils ont massacré tout ce qu'ils pouvaient massacrer, ils ont imposé la religion en disant avec ça, vous allez être bien, vous allez pouvoir aller au paradis et vous allez être sauvés. Et les gens y croient. Ah, c'est incroyable. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est pour ça que j'ai mis cette phrase. Hein, avouez que c'est pour ça que j'ai mis cette phrase-là. Hein, depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez quand même que vous êtes vraiment des cons. Hein. Pareil avec l'islam. Les mecs, ils viennent, ils font le djihad, des massacres, ils vous réduisent en esclavage, ils massacrent tous vos frères, vos sœurs, etc. Nanana. Ils viennent, ils volent tout ce qu'ils peuvent voler. Et en même temps, ils vous disent, ah bah regardez, là, on a le Coran. Ça, c'est Allah. Vous allez, en lisant ça, vous allez être sauvé. Vous allez aller au paradis. Blablabla. Et vous prenez. C'est-à-dire qu'un voleur qui vous vole, quelqu'un qui vous fait du mal, il vous donne une chose et vous le prenez. Vous êtes sérieux? Et c'est ce qu'on a au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez des gens qui subissent ce qu'on appelle un syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que je comprends pas, en fait. C'est pas logique, c'est pas cohérent. Moi, je suis quelqu'un de rationnel. Je suis quelqu'un de logique. Je fonctionne avec de la logique. Moi, s'il y a quelqu'un qui vient et qui me fait du mal et qu'à la fin, il me dit, tiens, prends un bonbon, t'inquiète pas, ça va te faire du bien. À un moment donné, frérot, je me dis, t'es bizarre, toi, mec, comme mec. Hein, c'est comme les gens qui sont dehors dans la rue, vous voyez que... C'est comme les dealers. Hein, le dealer va toujours vous donner la première dose, elle est gratuite, parce qu'il sait que derrière... voilà, ça va vous rendre accro. Vous avez vu qu'il y a des gens qui viennent qui sont accros à ce que le mec il vend. Vous voyez que le mec il fait du mal aux gens, mais malgré ça, bah vous allez quand même accepter ce qu'il va vous donner. Mais il faut vraiment être con, hein, faut vraiment être stupide. Donc on est à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire qu'on est à ce niveau-là. Vous avez des gens qui ont décidé de combattre les siens, ceux qui leur ressemblent, hein, parce que d'autres personnes sont venues et leur ont donné, ils leur ont combattu et ils leur ont dit, si tu utilises ça et que tu fais ce que j'ai fait, tu verras, tu vas être sauvé. Et les gens, ils sont là, ils sont en mode, ouais, comme dans le film. Hein, je pense que cette scène, hein, c'est une scène qui est vraiment magnifique. Je la remets une dernière fois, hein, quand même. Hein. Voilà. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Alors, ouais, alors voilà, il y en a un qui est là qui m'a dit j'ai rien compris à l'histoire. Alors, vous savez quoi? J'ai terminé l'intro, hein, je vais pas faire une intro très longue. Donc, comme vous êtes plus malin que Frozone, que vous êtes plus fort que Frozone, bah, je vais activer les invitations pour ceux qui veulent monter et venir débattre. Bien évidemment, dans le respect, hein, sans invective. Alors, juste 2 secondes, je vais régler un petit truc. Tac, tac, ça c'est fait. Voilà. Alors, tac, tac, invité multiple. Comme vous êtes très intelligent, que vous avez la science, vous avez le savoir et tout le tralala, voilà, donc le bar est ouvert, c'est open bar. Hein, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires, hein, comme ça vous allez pouvoir monter pour faire tourner la roue Akbar. Voilà, ça c'est, elle est là, la roue Akbar, et parler d'un sujet, ou si simplement vous estimez que ce que j'ai dit c'est de la merde et que vous voulez revenir sur mes propos, bah, vous allez pouvoir le faire, hein, mais bien évidemment dans le respect, sans invective. Hein, voilà, c'est la seule chose que je demande, c'est-à-dire que voilà, qu'il y ait du respect et qu'il n'y ait pas d'invective. Voilà. Donc tapez 3 dans les commentaires si vous estimez que ce que Frozone a dit c'est faux, blablabla, blablabla. Hein, au menu comme d'habitude, hein, vous les connaissez tous, hein, les thèmes. Hein, ici, on parle d'islam, hein, on ne parle pas d'autre chose. Les invectives personnelles, ça reste dehors. Hein. Si vous n'avez pas d'argument et que la seule chose que vous trouvez à dire, c'est Frozone, je t'ai vu à Clignancourt, tu faisais 1m90 et tu faisais 150 kilos, nanani, nanana, ça sert à rien. Hein. Restez en bas, hein, allez faire votre Congo ça ailleurs. Moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. Donc voilà. AS Kamit, est-ce que tu as demandé à monter ou pas? Parce que des fois, il y a des erreurs. Il y a des erreurs, hein, quand je lance justement quand j'active le mode pour faire monter les gens. Est-ce que tu as fait la demande pour monter ou pas? Alors, je vais faire monter. On a Conan qui est là, Conan l'aventurier. Conan l'aventurier. Héros magique du temps passé. Ouais, Camille, tu voulais monter ou pas? Camille, t'es là ou pas? Bon, il n'a pas fait exprès de monter. Je vais le faire descendre. Voilà.
Parce que comme il y a des problèmes de fois pour faire monter les gens, il y a des problèmes sur TikTok, hein, donc deux fois ça bloque. Donc, alors on a qui est là? On a Conan qui est là, hein, qui apparemment a des difficultés pour monter. Monsieur Conan, vous êtes là ou pas? Vous n'êtes pas là? Vous n'êtes pas là. Alors, en attendant qu'ils viennent, je vais vous défiler le menu. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires, d'accord? Comme ça, je vais vous faire monter. Je vous fais descendre, monsieur Conan. Refaites la demande pour monter, s'il vous plaît. Alors, voilà, refaites la demande pour monter. Comme ça, vous allez pouvoir venir vous exprimer et nous donner votre point de vue. Donc, alors, si vous estimez que l'islam, c'est la seule et unique vérité, hein, tapez 3 dans les commentaires. Comme ça, vous allez pouvoir nous démontrer que c'est la vérité. Hein, si vous estimez que le Coran est la parole d'Allah, hein, tapez 3 dans les commentaires. Hein, comme ça, vous allez nous démontrer. Si vous estimez que c'est un livre divin, hein, si vous estimez que c'est un guide, hein, parfait pour l'humanité, tapez 3 dans les commentaires, ne soyez pas timide. Ici, on est dans ce qu'on appelle l'échange, on est dans ce qu'on appelle la pédagogie. Hein. L'objectif ici, c'est de justement instruire les gens pour qu'ils repartent avec beaucoup plus de connaissances. Alors, monsieur 1958, alors je vous envoie une invitation, 1958, si vous voulez monter. Vous êtes les bienvenus, tant que c'est dans le respect. 1958, c'est une bonne année, hein. C'est un très grand cru. Voilà. Donc, je vous envoie une invitation, hein, tapez 3 et envoyez une invitation pour monter, hein, bien évidemment. Ça va de sens. Sinon, si vous tapez 3 juste, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, je continue. Hein, si vous estimez que les lois d'Allah, hein, sont supérieures aux lois humaines, hein, étant donné que c'est Allah qui a écrit ces lois-là, hein, lui qui est le Dieu, qui est notre créateur, hein, logiquement, il va nous écrire des lois, hein, qui vont justement aller dans son sens. Donc, si vous estimez que les lois d'Allah sont supérieures aux lois humaines et que il n'y a pas match, tapez 3 dans les commentaires. Si vous estimez que vous êtes un musulman qui est fier d'être musulman et que vous assumez tout ce qui est écrit dans le Coran, hein, donc montez, hein, nous démontrer que vous êtes quelqu'un qui est fier de sa religion. Hein. On a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui ont honte d'être musulmans, qui se cachent, hein, qui mangent jambon pour justement rentrer dans la masse. Hein. Vous êtes des hypocrites. Est-ce que vous avez des gens qui ne sont pas hypocrites ici, hein, qui sont fiers de ce qu'ils sont, hein, qui ont fait la hijra, hein, etc., etc. Montez, hein, si vous êtes un musulman fier, si vous n'avez pas honte de vos textes, tapez 3, comme ça je vais vous faire monter et on va voir ensemble vos textes, histoire de voir si vous allez les assumer. On continue. Si vous estimez que le prophète Mohammed, vous voyez, je suis poli, hein, j'ai mis SWS, sallallahu alayhi salad, et un exemple pour toute l'humanité. Hein. Si vous estimez que cet homme, hein, est un exemple pour toute l'humanité, eh tapez 3 dans les commentaires, comme ça on va pouvoir voir si c'est un exemple pour l'humanité. Hein, à travers justement les hadiths sahih, c'est-à-dire les faits. Bonsoir monsieur Picsou, vous allez bien? Salut Frozone. Ouais, ça va, mais désolé, j'ai ripé. Ah, ouais, y a pas de souci. Tu veux pas nous prouver que le prophète Mohammed est l'exemple pour l'humanité? Mais je suis pas musulman. Ah, t'es pas musulman? Ah oui, c'est vrai, t'étais là hier. Ouais, effectivement. Ouais, j'étais là hier. Ouais, j'ai pas fait exprès, ouais. Non, il n'y a pas de souci. C'était avant-hier. Bonne soirée, les musulmans montés. Ouais, n'ayez pas honte. Frozone, il est gentil. C'est un bon débatteur. Masha'Allah. N'ayez pas peur. Exactement. Voilà. Merci, frère. Allez, ciao. Ciao. Donc, la famille, hein, n'ayez pas honte. Ici, il n'y a pas de... Voilà, ici, c'est pas l'enfer. Hein. Chez Frozone, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez faire la dawa. Vous pouvez saisissez cette opportunité de gagner un maximum de racénettes en montant chez un koufar, chez des koufars, pour faire la dawa. Hein, c'est quand même une opportunité à laquelle vous n'avez pas accès à tous les jours. Vous êtes ici, hein, avec un koufar, hein, Pro Max, qui n'attend juste que vous le convainquez justement à retourner dans l'islam. Mais malgré ça, vous préférez rester en barrière. Et ça, c'est pour vous. Hein. Au lieu d'aller à la mosquée prier tous les jours en mode
Wallah, s'il te plaît, Allah, fait que ce tarba de Frozone se convertit à l'islam, Amin, eh ben, montez ici et faites en sorte que ce tarba de Frozone soit convaincu par votre discours et qu'il fasse la shahada. Hein, voilà, c'est beaucoup plus convaincant que d'aller vers la salade et de prier pour que je me convertisse. On vous donne l'opportunité de monter, de pouvoir nous démontrer que votre religion est la vérité. Hein, vous savez, hein, c'est comme une personne qui va chercher du travail, hein, qui demande à trouver un travail, mais s'il ne fait pas les démarches pour aller justement trouver du travail, il aura beau prier tous les jours, Allah, trouve-moi un travail, mais le travail, il va jamais le trouver. Hein. C'est en priant et en même temps en agissant que il peut y avoir un résultat. Hein. Mais comme vous êtes des lâches, hein, que vous êtes là en mode ouais, vas-y, Nikomouk, et vous venez pas faire ce qu'il faut faire pour justement nous convaincre. Hein. Donc, au final, vous avez des gens comme Frozone qui, lui, est dans l'action et qui arrive à convaincre des gens de quitter cette religion-là. Hein, voilà, donc soyez des courageux, soyez des courageuses, ici il n'y a pas de sexisme, et montez faire la dawa, mashallah. Hein, donc on en a un qui est courageux, c'est un inconnu,